Eh bien salut tout le monde, c'est Project 7 et aujourd'hui on va parler d'un contrôle qui s'appelle Numeric Up Down. Donc on va commencer par ajouter ce contrôle, donc on va écrire Numeric Up Down, on va l'ajouter, vous pouvez déjà changer sa largeur, vous ne pouvez pas changer son hauteur malheureusement, donc vous pouvez changer sa largeur, ça dépend des valeurs que vous voulez, que vous souhaitez accorder à l'utilisateur de choisir. Donc sélectionnez ce Numeric Up Down, un simple clic dessus. Regardez, il y a un petit sélectionnement, donc ça veut dire qu'il est sélectionné. On va aller dans les propriétés et on va chercher deux propriétés. Le premier c'est maximum pardon, et la deuxième propriété qui s'appelle minimum. Donc là le minimum, c'est à dire que c'est la valeur minimale que l'utilisateur peut sélectionner. On va garder 0. Maximum c'est 100. Donc ça veut dire que l'utilisateur peut choisir de 0 à 100. Regardez si je mets ici 10. Là, on va lancer l'application. Et regardez ici que il y a 0 ici, je peux choisir 1, je peux choisir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. 10, je peux pas dépasser les 10 parce que j'ai mis 10 comme une valeur maximale. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas choisir plus que 10. Et la valeur minimale, c'est 0. C'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir moins de 0. Donc, pour ce qui est valeur minimale, on peut par exemple mettre 5. Bon, attendez, minimum, il est où? Bon, il faut déjà sélectionner le numéro up down. Minimum, on peut faire 5. Et là, regardez que il s'est mis directement sur 5. C'est-à-dire que maintenant, l'utilisateur ne peut choisir que soit 5, de 5 à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut pas aller plus que 10, il peut pas aller moins de 5. Donc, de 5 à 10, forcément. Donc ça à quoi sert minimum et maximum? Là on va juste faire minimum, on va le garder à 0 et maximum on va le garder à 10, pourquoi pas. Vous pouvez même mettre 10 milliards, il n'y a pas de problème. On va mettre 100. Donc 100, donc maintenant l'utilisateur peut choisir de 0 à 100 tout simplement. Pour ce qui est valeur par défaut, c'est à dire que une fois vous lancez l'application, vous voulez qu'il y a une valeur par défaut déjà déjà dans le Numeric Up Down. Donc sélectionnez le contrôle, allez dans une propriété qui s'appelle value avec UE à la fin et changez par exemple en 25. Voilà, donc maintenant 25, je lance l'application, j'ai déjà 25 marqué comme étant une valeur par défaut. Je peux ajouter comme je peux diminuer la valeur. Donc j'ai déjà fait 100 comme valeur par défaut. Regardez que aussi je peux l'entrer manuellement, c'est à dire que je peux choisir la valeur 100, je peux choisir 50. Si vous voulez comment dire interdire aux utilisateurs de choisir la valeur manuellement, vous pouvez sélectionner le contrôle, aller dans propriétés, chercher une propriété qui s'appelle read only et changer false en true. Maintenant je lance l'application. Je peux pas changer la valeur manuellement. Regardez, même si j'essaie de supprimer écrire, non, ça marche pas. Je peux que choisir de cette manière. Je peux qu'ajouter les valeurs en cliquant sur ces petits boutons. Je peux pas l'entrer manuellement. Voilà. Maintenant, on va tout simplement afficher les valeurs sélectionnées par l'utilisateur sur un label par exemple. On va ajouter un label. Voilà, et là je veux afficher les valeurs sélectionnées par l'utilisateur dans ce label. Donc on a deux manières, soit utiliser un bouton, c'est-à-dire une fois que je clique sur le bouton, la valeur sélectionnée, c'est-à-dire 25 s'affiche ici, soit directement pendant que l'utilisateur il est en train de choisir, bah, ça se fait ici. La mise à jour du valeur, ça se met directement ici en temps réel. Donc on va commencer par la première méthode qui est bouton. On va double-cliquer sur le bouton et on va tout simplement changer le texte de la label. Label A, point texte. Et là vous écrivez le nom du contrôle. Ça s'appelle numéro, on va aller dans les propriétés, numéro up down 1. Voilà. Et on va écrire le nom du contrôle numérique up down 1. Point value avec UE à la fin. Point toString. Voilà. Et là, si on lance l'application, je clique, ça me donne 25. J'ajoute, je clique, ça me donne 30. Donc la valeur exacte ici. Hop, voilà. Et maintenant, ça, bien sûr, une fois vous cliquez, donc encore une fois, label 1.text égale numérique updown.value avec UE à la fin, .toString. Et une fois vous cliquez, bah, cette ligne de code bah, nous sert à montrer la valeur choisie par l'utilisateur. 40, 41. Là, la deuxième méthode, c'est une fois l'utilisateur, donc une fois que je clique ici, ça se montre ici aussi, directement sur place. Là, on va prendre le même code, mais
on va venir ici sur le contrôle numéro up-down et on va double-clic sur le contrôle. Double-clic, deux lignes de code qui se génèrent automatiquement et dedans on va montrer le même code. Label 1.text égale. Donc dans ce label, on va ajouter la valeur numéro up-down 1.value.toString. Là, on n'a même pas besoin de ce bouton maintenant. Donc on lance. Voilà, regardez. Pendant que je suis en train de choisir la valeur que je veux, et ben ça se montre aussi. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous pouvez même ajouter un petit avant la valeur. On peut écrire valeur, deux points, espace. Et on peut ajouter ensuite la valeur. Regardez maintenant. Attendez. Valeur. Regardez maintenant. Voilà, valeur 30, 34. Donc, histoire de donner à l'utilisateur une idée sur ses choix. Donc voilà comment, bien sûr, pour modifier les valeurs automatiquement, c'est-à-dire, regardez, il est 25. Si je veux cliquer sur le bouton et je veux changer 25 à 50 par exemple. Donc je viens, je double-clique sur le bouton et j'écris numéro up-down 1. .value avec U à la fin, je fais égal à 50 par exemple. Là je lance l'application et je clique, hop, voilà, 50 et ça a même changé ici. Voilà, donc voilà comment travailler avec le contrôle numérique up down 1 dans notre cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos. Et bah de ma part, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.